Bien, écoutez, la semaine dernière, quand je posais question au Premier ministre sur son éventuelle démission, je ne pensais pas avoir dans la semaine les deux têtes de l'exécutif qui allaient tomber, parce qu'avec deux démissions pour le prix d'une. Et puis, sur la déclaration du président de la République, je pense que la gauche nous avait habitués à des pratiques institutionnelles assez hasardeuses, mais là, se retrouver avec les deux têtes de l'exécutif qui démissionnent de fait en même temps. C'est-à-dire, quand on nous parle du courage et de la lucidité du président de la République, on est en fait en face d'un boxeur qui est dans les cordes, complètement sonné, qui n'a pas d'autre issue que de se sauver en courant et de quitter le ring. C'est ça la réalité des choses. Manuel Valls, je ne reviens pas sur le numéro de narcissisme d'hier, mais maintenant, comment se passent les choses dans les 5 mois qui viennent ? On a bien compris que M. Cazeneuve était mis là pour fermer les lumières, en quelque sorte. Simplement, il y a un pays à gouverner. Nous sommes en état d'urgence. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 5 mois ? Est-ce qu'il y a une déclaration de politique générale ? Ce qu'on est en droit d'attendre, si tant est que la majorité ait encore un peu de respect pour les institutions de la 5e, c'est que ce gouvernement engage sa responsabilité, ou à défaut qu'il y ait une déclaration de politique générale avec un vote. Mais que l'on sache où on en est. Là, j'ai compris que on aurait... il n'y avait pas, vous le savez, il n'y a pas de questions cet après-midi. Il y aura, je crois, une conférence des présidents à 15h15. Donc, on va voir comment la journée va s'organiser. Mais, j'imagine pas que M. Cazeneuve s'asseye au banc et puis réponde aux questions et que les choses se passent comme ça. C'est juste invraisemblable. Donc, on est suspendu à toutes ces informations pour le moment. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'actualité. Oui. Est-ce que vous déposez une motion de censure s'il y a une déclaration de politique générale avec vote ? On va déjà voir comment se passent les choses. S'il y a une déclaration de politique générale avec vote, ça permettra qu'il y ait un vote. Mais ça, on en débattra. On va d'abord... On en est à un point qu'on ne sait même pas s'il va y avoir une déclaration de politique générale. On ne sait pas si le gouvernement va engager sa responsabilité ou pas. Donc, moi, j'attends de voir. Et c'est à ce moment-là que l'on décidera. Vous en avez un peu parlé ce matin ? On va attendre de voir. Oui, la position du groupe, je vous la donnerai quand on saura ce qui se passe. Que c'est pas la même chose si on a un Premier ministre qui engage sa responsabilité, s'il y a un vote, s'il est capable de rassembler sa majorité ou pas. Donc la balle, elle est clairement dans le camp du gouvernement. Je vous dis, la pratique des institutions, je pense qu'on a vraiment touché le fond. On n'avait encore jamais connu ça. La nomination d'André Valigny. Après, vous savez, qu'ils mettent... tout ça. Et j'ai, sans être péjoratif à l'égard d'André Valigny, qui est tout à fait respectable, etc., tout ça est assez anecdotique par rapport au reste, par rapport à un président de la République qui se sauve en courant. C'est quand même ça le sujet. Et d'un Premier ministre qui était en quelque sorte un tueur en série politique, un tueur politique en série plutôt, on a quand même fait tomber quelques-uns jusqu'à maintenant, y compris le président de la République. C'est pour ça que je vous dis, dans la pratique des institutions, on va attendre de voir ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, vous avez qualifié d'exercice de narcissisme en substance la déclaration de Manuel Valls hier, c'était moi je. Alors on a eu le numéro de narcissisme, comme je vous disais, excellent, parce que au moins c'est un vrai rôle de composition. Et puis ensuite les larmes de crocodile sur François Hollande. C'est quand même là aussi du jamais vu. Pendant 2 ans, il n'a de cesse que de pilonner. Après avoir pilonné Jean-Marc Ayrault, il pilonne le président de la République. Dès qu'il obtient sa démission, la main sur le cœur, des larmes. Tout ça est d'un ridicule. Je pense que personne n'est dupe de cette opération. Quel serait le meilleur candidat pour vous Il n'y a pas de meilleur candidat. Le meilleur candidat, c'est le nôtre. Oui, mais... Voilà, c'est tout. Le reste... Il n'y a pas de sujet. C'est notre capacité à convaincre. Et vous savez,
de vouloir mener une campagne en s'appuyant sur les faiblesses de ses adversaires, c'est pas comme ça qu'on gagne. Et si on veut être capable de porter des réformes de fond, c'est sur notre programme, et c'est pas sur la tête des adversaires. Et sur Bernard Cazeneuve, même si c'est au-delà de fermer les lumières, quel regard vous portez sur lui ? Bah voilà, il est là pour fermer les lumières. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, il est là pour Ben oui, mais c'est pour ça qu'il serait intéressant que l'on sache ce qu'il va faire de ces... moi, encore une fois, je suis pressé de savoir si il engage sa responsabilité, sur quoi, sur quels sont les engagements sur les 5 mois qui viennent. Quelle politique va être menée ? L'état d'urgence, c'est pas anecdotique. La situation économique du pays ne l'est pas non plus. On a un président de la République en abandon de poste. Bon... Et sur la nomination de Bruno Le Roux ? C'est pareil, je ne vais pas commenter les nominations des ministres. Bah non, ça c'est votre travail, c'est pas le mien. Non mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Oui, ben voilà, il aurait pu en mettre un autre, il a mis celui-là, voilà. Oui, mais je ne vais pas vous dire qu'ils n'ont pas les compétences, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'avoir les deux têtes de l'exécutif qui abandonnent en même temps et qui démissionnent à 5 mois de l'élection. C'est ça le vrai sujet politique. Après, le reste, vous savez, on trouve toujours quelqu'un pour être ministre de ceci ou de cela. C'est pas... Et ce matin au groupe, donc, vous avez parlé de quoi ? De cette situation, puisqu'on a vécu au rythme des SMS pour savoir s'il y avait question d'actualité, s'il n'y en avait pas, s'il y avait séance, s'il n'y en avait pas, s'il y avait une déclaration de politique générale, s'il n'y en avait pas. Donc, c'était bon. Ah, mais bon, après, bon, je pense qu'à 17h, il y a la passation de pouvoir. On a la conférence des présidents à 15h15, donc je pense qu'on en saura plus, effectivement, à ce moment-là. 15h, il y a une communication du président de l'Assemblée nationale qui a annoncé c'est quoi ? Pour nous dire qu'il n'y a pas de question d'actualité, il n'y a pas de question au gouvernement. Alors, normalement, il était prévu qu'il dise qu'il n'y ait pas de question au gouvernement, puisqu'il n'y avait pas de gouvernement. Entre-temps, il y a un changement, donc il n'y a pas de question au gouvernement. Il y a un gouvernement, mais il n'y a pas de question au gouvernement, parce que la passation de pouvoir n'est pas faite. Donc voilà, il peut y avoir encore des modifications dans les minutes qui viennent. Hein, tout est possible. Je n'ai pas en mémoire... La figure s'est permis il y a quelques temps, c'était après le départ d'Hérault, un mardi comme ça, où on était entre deux zones, il n'y a pas une déclaration à 15h du président. Je livre les informations telles qu'elles me viennent, comme dirait Muriel Robin. Mais bon, il vaut mieux aller à la source et aller voir le président de l'Assemblée. Il pourra sans doute vous enfin, j'espère qu'il puisse vous en dire plus, je n'en suis pas convaincu. Oui, ben voilà, t'as raison. Bah oui, bon, dans le groupe on va y aller, nous on est respectueux à la fois des institutions et du Parlement, donc si le président de l'Assemblée fait une communication, bon bien sûr je serai là pour l'écouter. Ouais, bon. Mais pourquoi dites-vous que le président de la République a démissionné ? Il n'a plus rien à faire, il dirige quand même encore, non ? Je sais pas, vous savez, la manière dont sa déclaration, enfin, moi j'ai quand même l'impression que c'est clairement de l'abandon de poste, mais bon, après, on peut l'interpréter comme on souhaite. Mais vous savez, l'autorité d'un président de la République qui est dans cette situation, c'est un peu surprenant. Et d'ailleurs, pourquoi mettre aussi tout ce temps ? Je veux dire, le gouvernement pouvait être nommé au complet dès ce matin. Il pouvait y avoir un conseil des ministres à 11h. Je pense que tout cela aurait pu être un peu anticipé. Valls était à 8h30 à l'Élysée. À 9h30, il pouvait y avoir un Premier ministre. À 11h, un conseil des ministres. À 15h, les questions d'actualité. Une continuité dans l'exécutif. Ça pouvait sembler du bon sens. Mais je crois qu'on est loin de tout ça. Bien. Eh bien, écoutez, merci.